Chérie, dorénavant, quand il y a quelqu'un qui va appeler à la maison et qui va dire comment va la fibromyalgie de ton mari, ben, ça devient notre meilleur ami, on dirait. Là. J'ai dit, tu vas lui dire, c'est fini. On n'en veut plus de ça. Dis-moi comment est-ce qu'il va ton mari, comment tu vas Mario, mais demande-moi pas, allô Mario, comment va ta fibromyalgie? Tu sais. C'est pas tes affaires. Non. J'en veux plus de ça. Et j'ai commencé à croire que j'étais en santé. Oui, tu répètes souvent, je suis. Qu'est-ce que c'est là, que tu répètes? Ah, Tu je te sais répétais. pas, je répète assez d'affaires. Je suis de plus en plus, je suis mieux, et je suis en santé. À tous les jours, je suis de plus en plus en santé ou quelque Oui, chose du genre. exactement. Tu le répétais souvent. Oui. Puis au début, Puis, là, ça sonne faux, là. ouais, ça Parce sonnait que faux c'est au une début. nouvelle croyance, là. Oui, oui. Parce que moi, dans ce cas-là, ça fait 40 ans qu'à tous les jours, là, ça, c'est dans le disque dur. J'ai beau pas être conscient que c'est là, c'est là. Ça continue de dire, dans notre famille, on n'a pas de santé. Ben oui, c'est Comment ça. est-ce que tu veux que j'aille de la santé? C'est pas possible. Alors, j'ai fait le ménage là-dedans. Mais je dois te dire que euh, pour les téléspectateurs, là, je crois pas à la pensée magique. Moi, les histoires de secrets, puis c'est automatique que ça arrive, là, Non, un non, instant. non, non, non. Moi, à Non partir plus. de ce moment-là, je me suis dit, si le miracle intérieur se produit, c'est-à-dire que je suis bien et en paix, malgré là où est rendu mon physique, ça sera pas grave parce que je vais être bien. C'est ça. Je vais être bien. C'est ça. Mais là, il y a eu le miracle physique qui a suivi. Bon, tant mieux pour moi. Mais c'est pas toujours possible quand on a Puis c'était pas ça que tu cherchais. plein d'autres maladies. Non, mais c'est clair que je voulais plus obéir à ces choses-là. Et puis, je te le dis, là, je m'en allais vers la chaise roulante. Là. Oui, je sais. Puis là, c'est fini la fibromyalgie. Ah oui, 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 C'est complètement. fou, hein? Oui, c'est C'est fou. beau. Mais C'est beau. ça prend quand même un minimum là, Ben, pour tu sais, un petit peu de bouffe, assez bonne le plus possible. oui, Un petit peu oui. d'exercice. Ben oui, c'est sûr. Oui. Beaucoup de méditation. Oui, oui, Je oui, médite tous les jours. oui. Est-ce que je peux te demander quel genre de méditation tu fais? Ah, je fais méditation du bleuet, que ça s'appelle. Du bleuet? Oui, parce que je viens du Saguenay. Ah bon, OK. On nous appelle les bleuets. Oui, oui, je nous sais. autres, On vous appelle les bleuets, mais j'ai jamais entendu parler Ouais, de non, non, c'est moi qui l'ai sorti. Tu l'as inventé. En fait, c'est pour taquiner un peu que je dis ça, mais parce que c'est un mélange de vraiment OK, plusieurs donc choses. tu Vraiment. t'es développé une Plusieurs. propre façon Absolument. d'entrer dans l'intérieur pour Mais je pour dois être te dire en que repos. je travaille beaucoup avec la respiration. Oui, La respiration consciente, et à chaque respiration, chaque inspiration, des fois, c'est toujours la même chose qui revient, à part des choses que je veux travailler de façon spéciale. Mais de façon générale, par exemple, l'inspiration, j'inspire toute la vie qui est autour de moi. Je l'inspire, puis c'est de l'amour pour moi oui. qu'il y a à l'intérieur de la vie. Alors j'inspire tout cet amour-là. Elle me fait un bien énorme et j'expire cet amour-là pour tous ceux qui sont autour de moi. Oui, oui, oui. Et ça, là, je peux faire ça pendant une demi-heure de temps. Puis après ça, c'est le calme. Là. Oui. Ah, c'est tellement bon. Oui, oui, Ça fait oui. beaucoup de bien. Ah ben oui, c'est sûr, ça fait beaucoup de bien. Oui, oui. On s'en va encore à une pause. Ben, On va méditer pendant oui, méditons 90 donc. secondes. Méditons donc. On va méditer pendant 90 secondes. Restez avec nous, on revient tout de suite.
Ben, on a médité pendant 1 minute. Ça a fait du bien. Ensuite, on a ri pendant 30 secondes. Oui. Dieu est au McDo. C'est le livre de Mario Villeneuve qui nous parle de découvrir son bonheur et le propager. Puis j'aime beaucoup cette idée de propager. Je trouve que ça nous amène beaucoup vers l'autre. Trop souvent, à mon avis, on oublie l'importance de l'autre dans la vie. On pense qu'on est tout seul, puis que mon bonheur, il dépend de moi. Puis moi, je suis heureux, puis les autres, bon, mais on n'est pas tout seul. On vit ensemble. Comme je dis toujours, l'espace qui nous sépare est rempli de quelque chose. Absolument. Et je le remplis de ce que je veux. Je peux le remplir d'amour, comme je peux le remplir d'amertume, comme je peux le remplir de ce que je veux. Ouais. Mais pour ça, comme tu nous expliques, il faut être conscient de nos croyances. Nos croyances qui sont ancrées dans notre inconscient, dans notre disque dur. On n'en est même pas conscient, c'est le cas de le dire, et qui nous font agir. Et qui font arriver les circonstances de notre vie. Oui. Parce que ça dégage. Absolument. Donc, si c'est un super livre avec. Puis tu cites, ce que j'aime, c'est que tu cites beaucoup de grands penseurs, de chercheurs, de Sean Penn avec sa lettre qu'il a écrite à Bush, à Khalil Gibran, mon Dieu, il y en a plein dedans, là, je peux l'ouvrir n'importe où. Puis tu nous fais prendre conscience que t'es pas le premier à dire ça. Non. Puis qu'il y en a d'autres qui l'ont dit dans des circonstances différentes, mais que finalement, j'ai rien inventé. tu n'as rien inventé, mais que tu l'as mis à ta façon, à toi. Oui, parce que je suis pas vulgaire, mais vulgarisateur. Mais oui, mais c'est ça. Une de mes qualités. Et puis, étant donné que le livre a fait un petit bonhomme de chemin avant de sortir il y a 3 semaines, il y a aussi 3 ans, il y a quand même 1000 personnes qui l'ont lu, puis plusieurs m'ont donné du feedback. Mais ce qu'on me disait, ce qu'on aime, c'est que tu nous dis pas c'est la vérité, suivez ça, puis ça va marcher. Ce que je dis, c'est que j'ai pas de secret. Je vous partage ce que j'ai comme connaissances. Oui, c'est assis sur des connaissances scientifiques. Oui. Mais je partage dans tous les chapitres pour aider le lecteur à comprendre de quoi je suis en train de parler. Je partage des petits bouts autobiographiques. Et puis, comme tu dis, c'est assis sur des références qui sont intéressantes. Sur des références de ta vie, sur des écrits ou des réflexions d'autres penseurs. Et oui, j'avais oublié le bout où je m'en allais. Ce qu'on me dit, qu'on aime beaucoup, c'est que tu nous dis, Mario, trouve-les. Trouve-les ton secret, trouve-les ton bonheur, trouve qui tu es. Je donne, oui, des trucs de quelle façon on peut le faire, mais les recettes toutes faites, j'en ai pas. Puis je partage, regarde, moi j'ai fait ça, mais toi, tu vas faire quoi? À travers, bien sûr, des grandes lignes qui sont universelles. Oui, c'est pas facile, hein? C'est difficile à faire tout seul, trouver qui suis-je. C'est difficile à le faire tout seul. Pas faire ça tout seul. Non. Il faut être accompagné. Il faut être quelqu'un qui nous pose des questions, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qu'on admire aussi parce que lui ou elle a atteint une certaine sérénité. Sérénité, sagesse. Si on allait, j'aimerais pour le bien des gens à la maison qui n'ont pas le livre devant eux, mais qui aimeraient probablement aller le chercher pour en prendre connaissance, le premier chapitre porte sur... Bien, l'intro porte sur ce moment qu'on a à l'occasion de grande lucidité, de lumière, comme si, j'ai trouvé la plénitude. Puis, oups, ça glisse. Le lendemain, on s'en souvient plus. Oui, effectivement. C'est ce qui, je dirais, à travers toutes les péripéties, là, mais à travers les bouts qui ont été peut-être difficiles, là, pour moi, je me suis soigné de 15 à 22 ans avec de la drogue. Ça m'a... Et puis là, je donne pas de... C'est pas un conseil que je donne, là. Je dis que, fort heureusement, ça m'a sauvé la vie parce que ça faisait baisser la tension en moi. Sauf que le risque, c'est la dépendance, puis je suis tombé dans ce risque-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert à travers cette expérience-là comment c'était important pour moi de réaliser que dans le fond, je l'ai toujours su qu'il y avait un être au fond de moi. Même si je passais la moitié de ma vie à l'extérieur de moi, la moitié. C'est ça.
100% de ma vie à l'extérieur Ben oui, de la moi. plupart des gens vivent à en, l'extérieur. en essayant d'attraper le bonheur à l'extérieur de moi. Mais au fil du temps, j'ai toujours perdu les choses qui étaient autour de moi. On finit toujours Ben oui. par perdre. Alors, je me retrouvais toute seule avec mon malheur, avec ma souffrance. Mais je me suis toujours souvenu, à l'époque, j'ai eu un accident, justement, tu le mentionnais, avant l'âge de 12 ans. J'ai tombé en bas d'un tremplin et dans cette expérience-là, c'est une chute de 3 mètres, tête première sur le ciment. Là. Alors, j'ai passé à 2 doigts de la mort, mais j'ai vécu une expérience extracorporelle. C'est-à-dire que je suis sorti de mon corps. Et à l'époque, j'ai pas répété ça. Hein. Non. J'ai gardé ça dans mes souvenirs, puis je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit, à 12 ans, ils vont dire que je suis fou. Là. Oui. Mais plus tard, dans mes études, j'ai bien réalisé que j'avais fait une expérience De mort imminente. qui m'avait fait réaliser que j'étais pas juste un corps. Oui. Puis, au-delà de peut-être toutes les choses gauches que j'avais reçues de la religion, là, puis qui m'avaient donné plus de troubles qu'autre chose, et je dois avouer que ma mère, qui était quand même très spirituelle, m'a donné ce goût-là de me questionner puis d'avoir des réponses sur les grandes questions existentielles. Ce qui fait que quand je me retrouve un petit peu plus, puis on ne le fait pas toute seule, comme tu disais, Ginette, j'ai été avec des thérapeutes. À un moment donné, quand j'ai eu besoin d'aide, là, à 22 ans, là, quand tu te retrouves à l'hôpital en désintox, tu as besoin d'aide. Là. Oui. Et puis là, c'est là que j'ai commencé à me retrouver tranquillement. Puis à retrouver le petit cul de 8 ans, là, qui avait vécu des choses de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, puis qui avait des valeurs intéressantes, là, puis le goût de découvrir. Puis C'est ça, cette espérance innocente qu'il y a à l'intérieur de soi, qui fait partie de l'enfance. Une partie dans le livre, tu dis aussi que si nos parents n'ont pas su, puis pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas, nous donner, nous faire vivre des expériences, nous regarder pour nous aider à développer notre estime de soi, il faut trouver à l'intérieur de soi le parent qui va nous aimer. Oui. Donc, tout est tourné à l'intérieur de soi. Oui. La quête de bonheur, c'est à l'intérieur de soi. C'est pas à l'extérieur. Effectivement. Mais l'extérieur a un impact sur qui je suis, comment je me sens. Absolument. Puis là, on ne parle pas d'individualisme. Là. Non, pas du tout. Non. Tout. Alors, on a la Genèse qui parle, le premier chapitre, c'est la Genèse qui parle de l'importance de notre départ. De notre départ. On s'en va à la pause. On va tenter dans un bloc de faire un aperçu du livre, si tu veux. Reste avec nous, on vient tout de suite. Vous pouvez communiquer avec nous de plusieurs façons. Par courriel au ggr@tvrogers.com, en visitant notre page Facebook Ginette Gratton reçoit, en nous suivant sur Twitter au ggreçoit,
et en visitant notre site web au www.tvrogers.com/GGR. Le livre de Mario Villeneuve, on en parle depuis tantôt, on parle de tes expériences, tu donnes des conférences, regarde, rien que pour donner une idée des conférences que tu donnes, tu as le bonheur et le plaisir, tout est dans l'équilibre. La communication, ça part de soi, l'éducation, le plus beau défi humain, le changement et l'ouverture, défi et source de croissance, le défi du monde du travail, gagner ou perdre sa vie. Moi, le monde, ils me font rire quand ils disent qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Puis je dis, ben, la vie, c'est gratuit, je fais rien. Je ne l'ai pas gagné. Oui. Parlons du stress positivement, la vraie liberté, la paix intérieure, la santé mentale, pas fou pantoute, et prévenir l'épuisement professionnel et être heureux au travail. Ça, ce sont les thèmes de conférence. Ça peut aussi être adapté. Oh oui. Et dans le livre, Tout à fait. la Genèse, premier chapitre, tu parles de la Genèse et tu nous dis que tout dans notre vie, ça commence avant même qu'on naisse. Oui. On dit toujours 0,5 ans, comment c'est important, là. Mais on sait aujourd'hui que l'intra-utérin, là, c'est bien important aussi. On le disait tantôt, l'espace. Hein? Comment est-ce que notre énergie, elle circule? Imaginez-vous dans le ventre de maman comment ça circule, l'énergie. Alors, si maman vit des choses qui sont difficiles, puis tu sais, ça n'a rien à voir avec elle, là, puis sa valeur, puis c'est pas de sa faute à elle. Tu sais, ma mère dansait avec son père. Elle est enceinte de moi. Son père est tombé par terre, mort, d'une crise de cœur. Alors, il ne faut pas s'imaginer que moi, dans le sein de maman, là, c'est le party, puis qu'il y a tout plein d'endorphines qui sont, d'endorphines qui sont sécrétées par maman. Là. Oui. Maman, elle est en train de vivre l'enfer. Oui. Alors, il y a des bébés qui viennent au monde déjà avec un niveau d'anxiété plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'anxiété... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait plus tard pour Bien, ce qui est guérir intéressant dans ce chapitre-là, c'est de prendre conscience d'où on vient. Oui. On vient d'où? Je suis venu au monde, et c'est pas de ma faute si je suis comme ci, comme ça, rendu adulte aujourd'hui. Tout s'explique. Oui. C'est pas parce que je suis une mauvaise personne. C'est ça. Alors, commençons par s'accueillir puis se pardonner. Oui. Puis après ça... Puis, oui. Puis tu dis trouver le sens de notre passé. Ensuite, la santé mentale. Alors, la relation entre le corps et le mental. Il y a un très beau texte de Khalil Gibran sur la souffrance. Qu'est-ce que tu nous dis dans la santé mentale? Je dis aux gens qu'elle est très importante, c'est sûr, mais je tiens à ce que les gens réalisent que la santé mentale, c'est quelque chose de physique. C'est tellement drôle quand les gens ils disent « Ah, elle ou lui, il n'y a rien qu'à se donner un bon coup de pied dans le derrière, tu sais. Ah, lui, son problème, c'est juste entre les deux oreilles. » Mais qu'est-ce que tu penses qu'on a entre les deux oreilles? C'est ça. Hein? On a des neurones, on a le centre de l'humeur. Quand il est mal nourri, par exemple, par un manque de sérotonine, ça déprécie, je peux faire une dépression, etc., etc. Puis après ça, on dit « Ah, c'est juste entre les deux oreilles. » Ben oui, mais c'est physique, ça. Oui. C'est physique. Oui. Et c'est les croyances qui influencent aussi beaucoup notre mental. Ah oui. Oui, puis tu en parles. Puis tu parles aussi comment on parle beaucoup de maladie mentale plutôt que de parler de santé mentale. Dieu, le spirituel, la religion. Tu dis que le côté spirituel est un côté essentiel de l'être humain. On est, comme tu disais au début de l'émission, nous sommes des êtres, toi tu crois sincèrement que nous sommes des êtres spirituels qui faisons des expériences physiques. Absolument. Et les fenêtres que tu parlais tantôt, quand on tombe dans l'extase pendant quelques secondes, ça nous arrive quelques fois dans notre vie, c'est vraiment la rencontre avec notre dimension spirituelle qui s'ouvre sur... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est clair que c'est plein de paix. Puis et puis, il y a juste à travers la dimension spirituelle que je peux vivre ça. Bien, il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas ça, la dimension spirituelle, mais qui en ont vécu des moments comme ça, devant un coucher de soleil. Oui. Puis ça, tout d'un coup, ils sont émerveillés, ils sont grands, ils sont petits à la Bien, fois. le sentiment d'émerveillement, tout de suite, c'est quoi ça? Ben oui. Et ce que je dis dans ce chapitre-là, surtout, c'est que bon, les personnes peut-être très religieuses ne m'aimeront pas beaucoup parce que je leur dis, vous qui croyez, qui êtes pratiquants et qui allez à l'église tous les dimanches et que vous croyez avoir la vérité puis que vous crachez sur tous ceux qui ne sont pas des pratiquants comme vous, faites attention. Mais c'est pas tout le monde qui pratique et puis qui pense comme ça. Non. Non, ça c'est sûr. Parce que la pratique peut parfois être une façon de vivre la spiritualité.
Absolument. Alors, la spiritualité, elle peut être nourrie par une C'est ça. religion, elle peut être nourrie par des philosophies religieuses, elle peut être nourrie par C'est ça. mais des croyances qui Mais lui c'est- font du bien. Oui, oui, Ben, je oui. dis aussi aux autres qui ne sont pas pratiquants, par exemple, d'une religion X, faites attention d'envoyer le bébé avec l'eau du bain. Oui. Parce qu'il y a de belles c'est choses ça. là-dedans, là, Oui. aussi. Ben oui, parce Même que si on n'est pas finalement. pratiquant, ouais. il y a des belles choses, là, je veux Dans dire. toutes les religions. Dans toutes les religions. Si on en fait des outils de contrôle, ben ça, c'est notre affaire. C'est Ça, une autre pas la affaire. religion, ça. C'est une autre affaire. C'est Puis quelque quand chose j'ai d'autre. mis la C'est- lettre de Sean Penn, c'est ça qu'il venait dire. C'est comme la mère qui dit, mon enfant, si on ne va pas jeter toutes les mères, jeter la pierre à toutes les mères, quand il y en a certaines qui disent, ben mon enfant m'appartient puis je vais en faire ce que je veux, alors que l'autre dit, ben moi, je veux qu'il devienne lui-même. Donc, c'est la même chose. Mais non, le point est très bien fait dans le livre. Ensuite, parle, c'est là que tu as mis la lettre de Sean Penn, c'est tellement... les croyances et le cerveau, c'est On en a parlé beaucoup. Beaucoup. Comment les croyances influencent tout Oui. notre cerveau. Oui. Puis qui influencent le reste de Puis, notre corps. il faut se poser des questions. Premièrement, il faut les trouver, nos croyances. Mais comme tu disais tantôt, il y a des exercices pour le faire, comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la maladie dans ma vie? Oui. Oui, puis quand on dit que se questionner sur nos croyances, là, c'est 3 choses. Qu'est-ce que je crois à propos de moi, comme personne? Qu'est-ce que je crois au sujet de l'autre en général, avec un grand A? Puis qu'est-ce que je crois par rapport à la vie? Si la vie, là, c'est juste de la merde, comme il y en a une qui chante dernièrement, là, avec beaucoup de talent. La vie, c'est juste de la merde, je l'adore. C'est C'est tellement qui? un clin d'œil. Ça